Je vais te parler de la réalité derrière l'entrepreneuriat, derrière les personnes qui gagnent 5000 balles par mois, voire même plus. Tu vois, si tu vas aller à 10 000, c'est exactement la même chose. Je vais te partager cette réalité-là parce que c'est une réalité que moi j'ai vécue. Tu vois, quand tu es entrepreneur, je dis entrepreneur, c'est accompagnant. Accompagnant, coach, thérapeute en ligne, tout ce type de métier-là. Pour le reste, j'en sais rien. Tu vois. Donc, ce type de métier-là. Je vais te partager donc 5 réalités et 5 pièges en même temps que toi tu peux éviter. Première réalité ou premier piège, c'est le fait d'appliquer des méthodes qui ne sont pas des méthodes de notre phase business à nous. Et ça, c'est un gros piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On regarde nos influenceurs préférés, on regarde des personnes qui ont des très gros résultats business, et on veut appliquer ce qu'ils font eux. Et on applique ce qu'ils font eux, alors c'est une bonne idée, dans l'idée. Sauf que toi, tu appliques ce qu'ils font eux à leur side business à eux. Ok, c'est souvent des gens qui font 100 000 balles par mois quand toi tu fais 1000, 2000 balles par mois. Donc forcément, si tu appliques ce qu'ils font eux quand ils sont au niveau 9, c'est pas du tout la même chose et ça ne va pas fonctionner de la même manière pour toi si tu es au niveau 1 ou 2. Ok, 1000, 2000, 3000 balles, VS 50 000, 100 000 euros. Ça paraît cohérent. Donc le premier point, c'est d'être au clair sur toutes les stratégies possibles qui existent, de manière à choisir la plus adaptée pour toi, ton side business, et la plus adaptée aussi pour toi dans ton contexte d'accompagnant et dans ton contexte à toi. Par exemple, moi j'ai des coachés, parce que moi je suis pareil, j'ai pas énormément de temps pour développer mon activité. Moi j'ai max 2 heures par jour, tu vois. Donc forcément, je vais pas du tout faire les mêmes choses que quelqu'un qui a 7-8 heures par jour, qui a 20 ans à Dubaï et qui a le temps, tu vois. Forcément, on va pas faire les mêmes choses. Ça, c'est super important. Donc ça, première réalité, c'est que tu n'as pas besoin de forcément suivre tes entrepreneurs préférés. Tu as juste besoin de faire ce qu'ils faisaient eux à ton stade business. Ça, c'est super important. Deuxième point, et c'est un peu la conséquence du premier, donc deuxième piège, et après je t'amène à la réalité que tu as besoin de faire. Deuxième piège, c'est de cumuler les formations, les accompagnements sur plein de stratégies. Okay, comme tu n'es pas au clair sur les bases, bah, tu vas te dire, bah, tiens, je vais tester le webinaire, je vais tester le newsletter, je vais tester la vente, je vais tester la prospection, je vais tester sur Insta, je vais tester sur Facebook, je vais tester les trois en même temps. En fait, tu cumules, tu investis dans plein d'endroits, et ça n'apporte pas de résultats. Parce qu'en fait, tu n'es pas focus sur les bonnes bases. Donc oui, tu vas cumuler énormément d'informations, mais tu ne vas pas cumuler le résultat, parce que c'est éparpillé, parce que c'est pas adapté à ton stade business. Donc ça, c'est un piège. Quand on n'est pas focus sur les bonnes bases, la réalité en fait derrière ça, c'est que tu n'as pas besoin de cumuler une tonne d'informations de partout sur toutes les stratégies possibles. Tu as juste besoin d'avoir les bases de ton stade business et de les implémenter. Ça va nous amener à notre troisième point. Mais ces deux points, ils sont super importants parce que moi, j'ai payé littéralement des milliers d'euros pour capter ça, tu vois. Pour pas faire ce genre de conneries. Parce que je les faisais, évidemment. On est tous pareils, tu vois. On fait tous les mêmes bêtises. Mais je te partage cette vidéo pour que tu bénéficies de mes erreurs, tu vois. Tu vas gagner du temps. Troisième point, c'est une fois qu'on est focus sur les bonnes choses, le piège, c'est de cumuler des formations de partout sur ce domaine. C'est-à-dire, une fois que tu as compris que ce que tu as besoin en fait comme réalité, c'est d'améliorer tes compétences en vente. Okay, si je synthétise les bases de toutes les stratégies de ce que toi tu as besoin, si tu fais 1000, 2000 balles par mois, si tu veux faire 5000, ok, je te parle des trucs que j'ai déjà fait, mais si tu veux faire plus, c'est pareil, c'est d'avoir les bonnes compétences en vente. Sauf qu'on se dit, pour avoir les bonnes compétences en vente, je vais faire la formation de trucs, de machin, de X, de Y. Et tu vas cumuler les formations là-dessus. Bon, sauf qu'en réalité, pour augmenter tes compétences, tu n'as pas forcément besoin de formation. Alors oui, si tu sais pas du tout les bases de la vente, ok, tu vas devoir apprendre des bases minimales, évidemment. Sauf que ça va pas suffire. C'est pour ça notamment que je partage la meilleure trame de vente du marché, la meilleure trame de prospection du marché sur ma chaîne YouTube gratuitement. Parce que si tu avais besoin de formation, juste avec ça, tu ferais des milliers d'euros. Sauf que tu peux le faire. Certains vont le faire, mais d'autres ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça qu'on travaille une compétence. Je vais te donner un exemple, une analogie. Imagine tu vas apprendre à conduire une voiture. Beaucoup de gens ont le permis. Peut-être que toi, ce qui est derrière cette vidéo, tu as le permis. Est-ce que quand tu as appris à conduire, ou imagine si tu n'as pas le permis, imagine, tu sais à peu près comment ça se passe, tu vois.
Est-ce qu'on t'a dit, va voir une formation, tu vas avoir 200 heures de formation, tu vas aller chez machin, chez moi, chez ci, chez ça, et après, t'inquiète, tu vas aller sur l'autoroute tranquille. Non. On t'a dit, oui, tu as des bases à avoir minimales, oui, et ensuite, on t'a mis dans une bagnole avec un purée de prof. C'est ça qu'on a fait. Pourquoi? Pour que tu puisses augmenter tes compétences. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'on pense qu'on a besoin d'informations alors qu'on n'a pas besoin d'informations. L'information, elle est disponible partout gratuitement. Ce qu'on a besoin, c'est d'augmenter nos compétences. Et on augmente nos compétences avec une personne qui est avec soi de manière personnalisée qui nous aide à avancer. Mais réellement. Tu vois, pas accompagnement de 3 mois et puis au bout de 3 mois, le truc est fini. Non, quelqu'un qui ne te lâche pas tant que tu n'as pas un résultat. Tant que tu n'avances pas sur ta compétence pour atteindre un résultat X. Ça, c'est super important. Parce que tu as des personnes, c'est comme si on te disait, bah, t'inquiète pour la conduite, on te dit, en général, tu as besoin de, en moyenne, X heures. Je sais plus le nombre d'heures. Tu as besoin de, en moyenne, X heures. Sauf que t'en as qui vont être pile dans ces X heures, et t'en as qui vont avoir besoin de plus. T'en as qui peuvent avoir besoin de moins, sauf que de mémoire, pour les trucs Lego, t'as quand même un minima d'heures. Mais c'est pareil pour toute compétence. T'en as qui vont avoir besoin de X temps, d'autres d'Y, d'autres d'un peu moins, ça dépend de chacun. Ça dépend du contexte de chacun. Donc t'as pas juste besoin de dire je vais faire une formation ou un accompagnement de X mois et comme ça. Non, c'est comment est-ce que j'avance réellement sur cette compétence. Ok? Ça c'est super important. Si tu veux avoir une idée de ça, regarde sur ma chaîne YouTube, tu as des vidéos où je partage des extraits de mes coachings. Tu as littéralement des extraits de mes coachings sur cette chaîne. Donc regarde, comme ça tu vas voir réellement comment tu peux avancer sur ta compétence. Tu vois, c'est pas des trucs en mode on est dans un beau studio parfait, etc. Non, on est chacun derrière son ordi, chacun en visio et on bosse à fond sur ses compétences. Ok, pas de bullshit, juste on avance vraiment. Donc, va voir les vidéos, voir, t'as plein de sujets différents, va voir le sujet qui te parle, comme ça tu vas voir vraiment qu'est-ce qui se passe quand tu augmentes sur tes compétences. Et souvent, c'est tu travailles sur un point, puis un autre, puis un autre, puis un autre, etc. Ok? Donc, t'as pas besoin de cumuler des formations de partout, tu as juste besoin d'avoir une personne derrière toi qui t'amène d'un point A à un point B et d'avancer sur tes compétences qui vont t'amener d'un point A à un point B. Et c'est pareil pour tout, hein. Si tu travailles dans le dev perso, c'est exactement pareil que tu vas faire à tes clients. Ok, sauf que ça va pas être de la compétence technique, ça va être plus de la compétence de savoir-être, par exemple. Ok. Donc ça, c'est une grosse réalité dont personne ne parle. C'est t'as pas besoin de cumuler les formations, les accompagnements, les méthodes magiques, dont tu as besoin d'aller sur les bases et d'augmenter tes compétences sur tes bases. Et moi, je continue de le faire encore, je me fais mentorer là pour continuer d'améliorer mes compétences sur ça, avec une personne qui me suit à fond. Comme je fais moi avec mes coachés au final. Sauf que bah forcément, on le fait à des niveaux différents. Quatrième point, qui n'est pas une phrase de moi, mais qui est une phrase qui est tellement importante. On commence à rentrer vraiment dans du mindset. Tu n'attires pas le client que tu veux, tu attires le client que tu es. Cette phrase résume toute la vente. Tu n'attires pas le client que tu veux, tu attires le client que tu es. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en vente, déjà une petite base. Quand tu es en vente, tu vas devoir faire un transfert de croyance à la personne. Pourquoi? Parce que la personne, elle veut atteindre, elle est à un problème A, elle veut aller à B, ok? Si elle avait toutes les compétences, tous les savoir-être, etc., elle y serait déjà. Tu es d'accord avec moi? Bon. Pour ça, il va falloir qu'elle change certaines choses dans ses pensées, dans ses croyances. Sauf que, vu qu'elle n'y arrive pas toute seule, elle a déjà des choses à bouger pour le fait de se dire je n'ai pas réussi toute seule. C'est important que j'apprenne les compétences X, Y. T'en as qui vont avoir ce mindset de suite. Tu vois, typiquement en business, des gens qui ont déjà fait 3, 4 000, 5 000 balles par mois, en général, ils ont ce mindset-là. Il n'y a pas besoin de bosser sur ces croyances-là. Les personnes qui font 0, 1000, 2000 balles, il y a parfois besoin de bosser sur ces croyances-là. Et donc, toi, si tu as des prospects, peu importe le domaine, qui n'ont pas forcément l'habitude d'investir en eux, ben, ils vont avoir besoin de bosser sur ces croyances-là de c'est pas une dépense, c'est un investissement, tu as peur d'investir, bah oui, c'est normal d'avoir peur d'investir, etc., etc. Donc en fait, il va falloir que toi-même, tu incarnes déjà ces croyances-là, pour que ce soit fluide pour toi, pour pouvoir leur transmettre. Pourquoi? Parce que si toi-même, t'es pas convaincu à l'intérieur de toi, réellement, que d'investir dans ses compétences par rapport à X problème, c'est la meilleure chose à faire.
que oui, tu vas avoir peur, mais c'est normal d'avoir peur. Moi aussi, j'ai eu peur et j'ai quand même investi et j'ai une tonne de résultats, que ce soit en pro et en perso. Si la personne se dit c'est pas le moment et que toi-même tu te trouves des excuses pour te faire accompagner sur des problématiques X ou Y, tu vois que toi t'incarnes pas tout ça, bah forcément quand tu vas devoir faire ce transfert de croyances là à tes prospects qui eux sont bloqués sur ces questions là, et ce qui est normal évidemment, tu vois, si t'as pas l'habitude, bah c'est normal, bah tu vas pas réussir à le faire. Et c'est là où les gens voient une montagne énorme sur les objections. Oui, il y a une manière de les traiter, mais il faut d'abord les incarner avant de les traiter. Parce que si tu l'incarnes pas, bah, tu vas pas réussir à le traiter. Tu vas même pas trouver le bon fonctionnement, ça va même pas te paraître logique, tu vois, et ça va se sentir. Là, hier, je voyais un truc de mon mentor, parce que j'ai pas pu assister au mentoring de cette semaine, où il y avait une personne qui vendait des choses, il était à un stade X, sauf que la personne lui pose des questions sur un stade Y. Et donc, en fait, lui, quand il traite l'objection, il dit, bah, est-ce que tu as besoin d'une personne qui fait ça, ou est-ce que tu as besoin d'une personne qui fait X déjà, en base? Et il a fait ça de manière très 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 simple. Parce qu'en fait, il est parfaitement incarné. Il sait très bien que tu vas pas vendre un truc que tu ne sais pas faire. Par contre, il sait aussi qu'il y a des étapes. Et que la personne, dans le roleplay qu'on faisait, le truc en question, la personne n'a déjà pas atteint le point A. Donc viens déjà, on atteint le point A que, que X est en capacité de proposer. Et ensuite, tu prendras une autre personne pour aller au point B. Et ça, il a pu le transmettre hyper facilement parce qu'il est incarné, tu vois. Et moi, quand j'ai des objections en appel de vente, ben, je peux leur transférer les bonnes croyances de manière beaucoup plus simple qu'avant, parce que je suis incarné sur tout ça. Et donc toi, c'est exactement pareil. Et donc on n'attire pas le client que l'on veut, on attire le client que l'on est. Et ça va devenir beaucoup plus simple de traiter les objections comme ça. Ça, c'est le quatrième point, c'est vraiment super important. Je pourrais faire 1 heure de vidéo juste sur ce point-là. Mais tu as plein de choses sur la chaîne. Mais retiens bien cette phrase. Tu as deux choses à te retenir de cette vidéo. Tu vas voir, le cinquième point va être important quand même. Mais c'est base-toi sur les bons systèmes, simple, de ton stade business en évoluant sur les bonnes compétences. Ok, et ensuite incarne tout ça. Et cinquième point, on y arrive. Cinquième point, c'est que tu n'as pas besoin d'un temps énorme pour développer ton activité. J'ai des personnes qui arrivent à moi qui me disent je passe 4 heures par jour sur mon contenu. J'ai une personne il n'y a pas longtemps, je passe 8 heures par jour. Tu fais combien? Tu fais 3000. Ok, moi je le fais en 2 heures. Du coup, tu as peut-être des inefficacités quelque part. T'as pas besoin de tant que ça. Et ça revient en fait à tous les points. Ça, c'est en fait la synthèse de tous les points. Si tu fais les bonnes choses, que tu as les bonnes compétences, que tu fais les choses de manière adaptée à toi, basée sur tes forces, bah forcément, t'as pas besoin de ce temps-là. Et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. Ça, je parle pour le métier de l'accompagnement, encore une fois. Pour le reste, j'en sais strictement rien. Ok, c'est un commerce, machin, j'en sais rien, tu vois. Pour le métier de l'accompagnement, tu as besoin de 2 heures grand max. Il y en a qui le font en 1 heure, il y en a qui le font en 3. Ça dépend, tu vois. Mais pour faire tes premiers milliers d'euros par mois, et c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, tu peux le faire à côté d'un job, à côté d'une autre entreprise que tu as aussi, tu vois. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est possible grâce à Internet, etc. Mais par contre, il faut se baser sur les bons systèmes de ton stade business. C'est pas magique, c'est sur les bonnes choses de ton stade business. On n'invente rien en augmentant tes compétences là-dessus. N'invente rien non plus. C'est très simple à comprendre en fait. Il n'y a pas de magie. Il y a juste des bases comme la voiture, t'augmentes tes compétences. Pour un sport, t'augmentes tes compétences. C'est exactement pareil. Ok. Donc ça, c'est des réalités qu'on ne veut pas dire parce que c'est bien plus simple que ce qu'on imagine parce qu'on aime bien vendre des techniques secrètes, des techniques miracles, le secret pour faire machin, etc. Alors que non, il n'y a pas de secret, il y a juste des bases et juste à augmenter ses compétences sur les bons points. C'est tout. Et après, c'est applicable en peu de temps. Mais derrière ce temps-là, je vais te rajouter un petit bonus, qui est une phrase qui n'est pas de moi aussi. Le mec dit que des phrases qui n'est pas de lui, parce que bah, des gens m'ont appris ces choses-là, et c'est top, tu vois, ces mindsets-là, ce que j'ai pu apprendre. J'ai envie de te le partager aujourd'hui, c'est que souvent on se dit on veut réussir hyper rapidement, tu sais, les fameuses promesses, fais 10 cas par mois en 3 mois. Tu vois, alors peut-être au moment où tu vois cette vidéo, tu auras plus de tout ce type de promesses. Mais en 2026, il y a quelques années, on a beaucoup vu ça. Là, ça diminue. Donc là, c'est plus de 10 cas par mois en 3 mois, c'est 5 cas par mois en 3 mois. Tu vois, les gens, ils se sont dit, ah non, on a bien vu que c'était pas possible, du coup, on va réduire la promesse. Bon. Puis petit à petit, ça commence à s'ajuster. Parce que forcément, tu peux faire 5 cas en 3 mois. Si tu fais déjà 3 cas,
C'est possible, si tu fais 4K, c'est possible. Par contre, si tu démarres de zéro, tu n'as jamais fait de business, c'est plus compliqué. Tu vois, ça met un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que les compétences, ça demande du temps à apprendre. Il y en a qui vont aller vite, d'autres moins vite, comme on a dit tout à l'heure. Ok. Donc, point très important, c'est que ça va mettre plus de temps que ce que tu imagines. Retiens bien cette phrase aussi. Ça va mettre. T'as plein de choses à retenir dans cette vidéo au final. Ça va mettre plus de temps que ce que tu imagines, mais tu pourras aller beaucoup plus loin que ce que tu penses. C'est-à-dire, toi, tu te dis, je vais faire grand max 5K, 5K euros. Tu vois, si je te donnais des chiffres, hein, les fameux chiffres marketing. Sauf qu'en fait, peut-être que tu pourras faire 7, 8, 9, voire même 10. Si tu es prêt à faire tous les efforts pour. Et tu pourras aller plus loin. Mais ça va pas se faire en 3 mois et demi. Ça va pas se faire en 6 mois non plus. Peut-être que ça peut se faire en 6 mois, peut-être pas. Est-ce que c'est une question de compétence? Ok. Donc, synthèse de cette vidéo. Si tu as des choses que tu dois retenir, système simple de ton stade business où tu évolues sur les bonnes compétences. Ok. On n'est pas le client que l'on veut, on est le client que l'on est. Donc, travaille à fond sur toi pour ça, pour transmettre les croyances, transmettre les bonnes croyances. Ok. Et la vente, c'est une question de confiance. Pour que la personne ait confiance en toi, il faut que toi, tu sois incarné réellement. Et ensuite, tu peux faire ça en peu de temps. Et pour atteindre tes objectifs, ça prendra peut-être plus de temps que ce que tu imagines, mais tu pourras aller plus loin que ce que tu veux. Que ce que tu penses pouvoir aller maintenant. Ok. Parce que tu auras les bonnes compétences. Tu as un canal WhatsApp juste en dessous. Viens sur le canal WhatsApp parce que je te partage une tonne de valeur. En plus, sur ma chaîne YouTube, tu as des coachings. Sur le canal WhatsApp, tu as des coachings, plus d'autres coachings qui ne sont pas sur la chaîne. Ok, notamment des vocaux. C'est encore plus rapide. Je sors d'un coaching, je vois qu'il y a un point super pertinent à vous partager. Boum, je vous le partage, tu vois. Et c'est pas sur YouTube. Quand tu vas arriver sur le canal, ce sera vite, c'est normal. Parce que WhatsApp ne permet pas de voir l'antériorité. Au moment où on fait cette vidéo, ça changera un jour. Mais en tout cas, donc rejoins vite parce que tu perds littéralement de la valeur à ne pas rejoindre. Abonne-toi si tu veux voir d'autres vidéos. Rejoins le canal si tu veux voir encore plus de valeur et à bientôt.